Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, Papa, je te bénis, je te rends toute la gloire. Sois béni, sois élevé. Père éternel, toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin, depuis le matin jusqu'à ce moment, Seigneur, nous sommes en bonne santé, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de voir, d'écouter, Éternel. Ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ton amour éternel. C'est pour cela que je viens dire merci, c'est pour cela que je viens élever tes merveilles dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur qui va suivre cette vidéo. Seigneur Yahweh, nous te disons merci. Éternel Dieu, Papa, je viens à tes pieds pour me repentir. Papa, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, Yahweh, tout ce que j'ai fait, Yahweh, là où j'étais pas propre devant toi, là où, Seigneur, j'ai péché consciemment et inconsciemment. Éternel Dieu, pardonne-moi. Là où mon frère, ma soeur a péché consciemment et inconsciemment, que ta miséricorde, Seigneur, descende dans sa vie par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Yahweh, je plaide ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Ton sang me lave, me purifie, me sanctifie, Yahweh. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, lave chacun de nous, chacun qui va suivre ce vidéo jusqu'à la fin, que ton sang, Yahweh, puisse l'accueillir, que le sang du Seigneur Jésus-Christ purifie ce programme des tel d'Em, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ détruise tout ce qui t'honore pas, et Seigneur Jésus-Christ, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle, Yahweh, sois contrôle, Yahweh, du début jusqu'à la fin. Prends contrôle de ma soeur, de mon frère qui va suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'intelligence, la sagesse, remplis-moi de ton feu, de ton autorité, afin que je puisse, Yahweh, dire ce qu'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu dans ma bouche, afin que quand je vais libérer ce message qui vient de trône de Dieu, quand je vais libérer ce message qui vient de Seigneur Jésus-Christ lui-même, puisse changer chacun de nous, puisse toucher nos vies, afin que nous puissions nous repentir dans la vérité pour te suivre, pour ne pas rater notre éternité au ciel. Remplis chacun de nous de feu. Je viens détruire tout ce qui a détruit les hommes et les femmes, pour leur embrouiller, pour leur égarer, que ça soit brûlé par la puissance qui est dans par la puissance du Saint-Esprit, que ton feu prenne le contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, soyez bénis d'être connectés ce soir pour écouter le message du Seigneur Jésus-Christ. Le message de tel d'Em va leur dire, dis-leur que le Seigneur Jésus-Christ se souvient de vous, que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ vous couvre et le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle, vous touche, afin que nous puissions nous tous préparer au retour de Messie. Je viens lever Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a donné le souffle de vie ce soir. Nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. C'est pas par ta force, c'est pas par ma force non plus, mais c'est par l'amour du Seigneur, c'est par l'amour de notre Dieu qui a décidé depuis son trône d'être appelé parmi les vivants, qu'il soit élevé à jamais. Je viens lever l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé. La Bible me dit dans Apocalypse 5, il s'est élevé au milieu des anges, devant son Père. Oh, la Bible nous dit, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui était digne de l'ouvrir le seau et le remplir le seau. Il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre de vie ni de le regarder. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est élevé
Jean a vu un agneau comme immolé. Le Seigneur Jésus s'est élevé devant son Père, devant les anges, et il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Il est venu mourir à la croix de Golgotha pour moi et toi. C'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nous puissions avoir la vie. C'est pour que son sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse nous protéger du mal. Qu'il soit élevé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je viens élever le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné la force, lui qui a soufflé la vie en nous, afin que nous puissions appeler parmi les vivants. Lui qui m'a donné la force de faire ce programme, de commencer ce programme de Go Tell Them. Va leur dire, dis-leur qu'ils soient élevés à perpétuité. Et je viens remercier le couple archevêque, notre papa Ovessi et Nathanaël Banza. Et je viens remercier notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous. Lui qui, notre papa Ovessi et Nathanaël Banza, lui qui a dit oui quand le Seigneur Jésus-Christ a dit de commencer l'église, il a dit oui, Père, me voici. Et notre maman à qui le Seigneur Jésus-Christ a donné le message de préparer l'église, d'abandonner tous ceux qui n'adorent pas Dieu, afin que nous puissions pas rater notre éternité. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et je bénis toute l'église Ebenezer Adassa qui fait un grand travail. Et je bénis les personnes qui sont disponibles aujourd'hui pour suivre ces programmes de Go Tell Them, que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, je viens remercier aussi le puissant prophète Dr David Owor, le puissant prophète de Dieu, celui que Dieu a établi au Kenya pour nous donner le message de la repentance, de préparer l'église, car le Seigneur Jésus-Christ revient. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à l'utiliser puissamment et le sang du Seigneur Jésus-Christ le couvre. Alors je viens me présenter, je suis la sœur Patricia. Beaucoup me connaissent sur le nom de Patricia Malunga. Et là, je suis Patricia Misemba, c'est le nom de mon mari. Et je viens vers vous ce soir pour vous parler, pour vous donner le message qui est très urgent, le message du Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné le 16 février 2023. Pour commencer, on va lire la parole de Dieu dans Matthieu 24, dans Matthieu chapitre 24, chapitre 6 à 7. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura un divers lieux de famine et de tremblements de terre. Alors, nous allons ajouter Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, là où la Bible nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je bénis l'Éternel pour ce passage biblique, parce que ce que je veux partager avec vous, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mes sentiments ni de mes idées, mais ça vient de le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ce que je vais vous dire se retrouve ici, ce qu'on vient de lire dans Matthieu 24, 6 à 7 et dans Hébreux 12, verset 14. Alors, c'était je vais d'abord commencer par un briefing.
Donc moi et mon mari, on était en Allemagne, on vivait et on a décidé avec mon mari de venir en France. Et quand nous sommes arrivés, on a commis des moments très difficiles, très difficiles, là où on manquait de tout. On manquait de tout. Mais dans cette souffrance qu'on a commis, c'était pour nous préparer. C'était pour me préparer aujourd'hui, pour venir vers vous, pour vous donner ce message qui est dans le cœur de Dieu. Alors, c'était le 16 février 2023. C'était une journée normale. Et vers le soir, je remarquais que tout le monde était allé très tôt au lit. Alors, j'étais connectée à notre prière. Et quand la prière a fini, je me suis dit, bon, je vais aller au lit. Comme ça, je vais zapper les téléphones jusqu'à ce que je vais dormir. Alors, je suis allée au lit. J'étais là avec mon téléphone. Et après, du coup, je me suis rendu que je dormais. Non, avant ça, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune fille. Elle a écrit Dieu m'a dit de quitter la France parce que ça va être terrible. Alors, quand j'ai entendu ça, je commençais à zapper. Je suis descendue. Deuxième vidéo après, je vis des Russes. Des Russes faisaient comme conférence. Et alors, ils avaient mis un écran. Et dans ce écran-là, ils montaient comment ils vont bombarder, comment ça va se passer et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis mis vraiment à prier, à me repentir. Parce que ce message, le puissant prophète avait donné que Dieu va détruire l'Europe. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis mise à prier. Et quand j'ai fini de prier, je suis allée, je dormais. Et je me suis retrouvée quelque part, je voyais personne, je n'écoutais rien du tout. C'était tout blanc. Et j'avais tellement peur, je croyais que c'était un cauchemar. J'essayais d'ouvrir mes yeux, mais je n'arrivais pas. C'était comme si on m'a mis un col. On a collé mes yeux. Alors, je regarde à ma droite, je vois mon corps qui était allongé et moi-même aussi j'étais debout. C'est là que j'ai compris que ce qui était allongé, c'était mon corps et ce qui était debout, c'était mon esprit. Alors, j'avais tellement peur. Après, du coup, je vis un grand table. Cette table-là était vraiment grande. Je ne pouvais pas voir le début de cette table-là et la fin de cette table. Et sur cette table, je vis un livre. Le couleur de cette livre, je n'ai jamais vu ça ici, dans ce monde de vivant. Alors, tout ce que je voyais là-bas, c'est quelle que soit couleur, quel que soit tout ce qui s'est passé là-bas, je n'ai jamais vu ça ici. Alors, je vis un homme, une personne, c'est assis et sa robe était tout blanc, ses cheveux aussi étaient tout blancs. C'est pas cette blonde là que nous connaissons. C'était tellement, cette blonde-là était tellement sain et pur. C'était tellement long, je ne pouvais pas voir là où ça s'est arrêté, la longueur de sa robe et ses cheveux. Et je voyais, ils zappaient ce livre-là. Ils zappaient. Et quand ils zappaient comme ça, et le son de ce livre-là claquait, pas, faisait de bruit au fait. Ça faisait pas, très fort. Ils zappaient. Et moi, j'étais là, j'étais prosternée. Et après, j'ai entendu cette voix-là. Cette voix, c'était, je n'ai jamais entendu. Cette voix-là avait des tonnerres, des bruits de tonnerre. C'était tellement fort. Et il y avait des caquets. Il y avait des caquets, je ne sais pas en français, j'ai oublié, mais il y avait des caquets qui faisaient là. Donc c'était terrible en écoutant seulement sa voix. Et j'ai entendu la voix de cette personne-là m'appeler mon enfant.
Quand il a dit seulement mon enfant, j'entendais. Donc, ça, c'était terrible. Je ne peux pas vous expliquer ça. C'était tellement terrible. Ça faisait tellement des forts bruits. J'étais là. Juste quand il a dit mon enfant. Tellement il a insisté, il m'a appelé 3 fois. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Pourquoi je ne trouve pas ton nom dans les livres des vies? Quand il a dit ça, j'étais là, je ne pouvais rien dire. Et mon corps ne bougeait pas, mais je parlais à mon intérieur. Mais lui, il avait le pouvoir d'écouter ce que je disais. Tellement il insistait, il a dit mon enfant, mon enfant, mon enfant. Pourquoi je ne trouve pas ton nom dans les livres des vies? Et quand il a dit ça, tellement il insistait, et des éclairs, merci Sœur Céline, que Dieu vous bénisse, et des éclairs là que j'entendais, et la forte voix là, j'ai dit, mais mon Seigneur, mais je t'adore, mais je prie. Après cette voix là me dira, oui, je sais que tu pries, je sais que tu m'adores, tu sais ce qui tu connais tu connais ce que ça veut dire l'adoration. Mais pourquoi? Tu connais le secret qui est dans l'adoration. Mais pourquoi vous jugez? Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous jugez? C'est moi qui ai le pouvoir de juger les mondes. Pourquoi vous jugez? Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Quand il a dit ça, après, je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai la guerre arrive? Il m'a dit oui. Parce que nous, on n'est plus en train d'adorer Dieu. Nous sommes maintenant en train d'adorer les mondes. Dieu nous a créés pour lui adorer. Tozoguma mela mokili, tokomiko guma mela biloko mokili, tokomiko guma mela biloko na mokili, tokomiko oleto zongi sa adoration painaye, tozoguma mela les choses du monde. Nous sommes en train d'adorer des choses qui est dans les mondes. Alors Dieu a décidé de tout détruire et il va le détruire. Et quand il a dit ça, il a dit, nous sommes en train de adoration mais même pas dans nos profits. Nous sommes même pas en train d'adorer nos dieux, même dans nos profits. C'est pour cela que Dieu a décidé de tout détruire et il va le détruire parce que la parole de Dieu ne repart pas en arrière sans que ça puisse s'accomplir. Après, il m'a dit, répentez-vous, 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 recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Après, il m'a dit, regarde. Quand il m'a dit, regarde, je vis en clôture. Une clôture, c'était tellement bien blindé que même pas informé pouvait passer dans cette clôture-là. Après, il m'a dit, pour passer cette porte, il faut avoir la vie de sanctification, il faut faire la repentance, il faut chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne n'aura le pouvoir de passer sur cette porte. Après, il m'a dit, va, dis-leur. Va, dis à ta famille, va, dis à l'église de se repentir. Après, il m'a dit, regarde. Quand il m'a fait comme ça, quand il a mis ses mains comme ça, je regardais, c'était un peu, c'était un peu en avance là-bas. Je regardais, après il y avait, c'était comme des églises, des mosquées là. C'était rond comme ça et ça brillait, ça brillait. Il m'a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Répentez-vous, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra la nouvelle Jérusalem. Après, il m'a ramené quelque part, c'était tout noir. C'était tout noir. Je voyais 2 jeunes filles. L'un avait mis une robe noire, l'autre avait mis une blouse et un jean bleu. Il regardait en bas comme ça. Et quand il regardait en bas comme ça, il pleurait.
il pleurait tellement. Et moi, j'étais un peu à côté et je sentais cette douleur-là qui sentait. Et je me disais, oh, cette pauvre fille, elle a perdu son enfant. Après, elle m'a dit, après cette voix me dit, regarde, tellement il insistait. Et j'ai regardé et dedans de cette trou-là, je voyais les mains des bébés. Je voyais les bébés coupés. C'était des morceaux et il y avait des sons partout. Et il me dit, pourquoi vous me retournez à la souffrance? Pourquoi vous me retournez à la souffrance? Pourquoi vous me retournez à la souffrance? Pourquoi vous avortez? Pourquoi vous avortez? Quand vous avortez, vous ne savez pas ce qui arrive dans ces bébés-là qui vous avortez. Quand vous avortez, les sons de ces bébés-là crient devant le trône de Dieu. Et quand ça crie devant le trône de Dieu, moi, vous me retournez à la souffrance que j'ai commise pour vous. À la souffrance que j'ai commise pour vous. Repentez-vous, repentez-vous. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Va, dis-leur, va, dis à l'église, va, dis à ta famille de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Après, il m'a dit, dis qu'ils ne suivent pas ces faux pasteurs, qu'ils ne suivent pas les faux prophètes. Là, ils sont en train de prêcher sur la prospérité. Or que ce temps-là, ils devaient prêcher la repentance. Ils devaient préparer mon retour. Et l'un de mes pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième. Je vous ai donné mes serviteurs de Dieu. Et quand il parlait ça, il m'a dit, je vous ai donné, papa Ovesia Nathanaël, notre papa archevêque Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Je vous ai donné mes serviteurs. Je vous ai donné les prophètes. Et il me parlait de prophètes, puissant prophète, docteur David Howard. Je vous ai donné mes serviteurs. Eux, ils sont en train de vous préparer. Eux, ils sont en train de vous parler la vérité, de vous préparer. Parce qu'après cette vie, il y a une vie qui vous attend. Et pour hériter cette vie, il faut avoir la vie de la sanctification. Il faut avoir la vie de la repentance. Il faut chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Va, dis-leur, va, dis-leur, va, dis à ta famille, va, dis à l'église. Et quand il disait ça, je regardais ma robe, j'avais mis une robe blanche aussi, mais ma robe avait des taches. Mais sa robe était sainte et pure. Mais pour moi, il y avait des taches, j'avais des taches. Après, je lui ai dit, mais Seigneur, toi tu dis que bientôt tu vas revenir, mais comment ils vont savoir que maintenant c'est l'enlèvement qui est en train de se faire et ils vont monter. Et il a dit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va identifier le saint. Après, je lui ai dit aussi, mais Seigneur, toi tu es en train de m'envoyer, de leur dire, mais est-ce qu'ils vont me croire? Il a dit, prie et va. Dis-leur, l'essentiel, le message est passé. L'essentiel, le message est passé. Ce qu'il va écouter, ce qu'il va mettre en pratique, il sauvera sa vie. Va, dis-leur, va, dis à ta famille, va, dis à l'église, je reviens, le temps est fini. Ils doivent se repentir. Ils ne doivent pas suivre les pasteurs qui sont en train de prêcher sur la prospérité. Ce temps-là, c'est plus le temps de prêcher sur la prospérité. Le Seigneur Jésus-Christ veut que les serviteurs de Dieu, toi qui tu t'appelles servante, tu t'appelles pasteur, tu t'appelles archevêque, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de prêcher sur le retour de Messie, de préparer l'église. Tu es là, que tu sois sans, que tu puisses avoir un titre ou sans titre, mais le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé sur cette terre pour préparer son retour, pour préparer l'église, parce qu'il y a des faux prophètes, ils sont là à demander l'argent, donne, tu seras sauvé. Jésus-Christ a donné gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Nous sommes là pour préparer l'église, pour crier aux nations, pour crier ici comme je le fais en live ici au Facebook, que les gens puissent se préparer car le temps est fini. Mes bien-aimés, c'était le premier message que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as écouté ce message,
Sois béni parce que le Seigneur veut que tu puisses l'écouter. Le temps est réellement fini. Quand nous regardons les guerres, nous regardons la famine, on rentre dans le supermarché, les choses sont devenues chères. C'est ça que la Bible nous dit dans Matthieu 24. La famine, c'est dans la parole de Dieu. Toi qui avais commis ce message de la repentance avant, mais tu es sorti, tu es parti ailleurs. Est-ce que là-bas, ils sont en train de prêcher là sur la repentance? Il n'y a pas un autre message. Et il n'y a pas un autre message qui peuvent te faire entrer au ciel. Tu peux prier. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je sais que tu pries. Et cette prière-là que vous priez, c'est ça qui nous protège ici sur terre. Mais pour rentrer, pour vivre avec le Seigneur Jésus-Christ à l'éternité, pour avoir cet corps glorieux, c'est qu'il nous promet dans 1 Jean 3, chapitre 1 à 3. Pour vivre ça, pour avoir ce corps glorieux, nous devons nous préparer. Nous devons être dans la vie de la sanctification. Nous devons nous préparer dans la repentance. Nous devons préparer à chercher la paix avec tout le monde. Comment toi tu te dis, tu es l'enfant de Dieu, je suis servante, je suis pasteur, je suis dirigeante, mais tu as la haine. Tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta mère. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Quand Dieu m'a donné ce message, la première personne que le Seigneur Jésus-Christ avait mis dans mon cœur, il m'a fait comprendre, c'était mes parents. Je blessais mes parents. Comme je me voyais, j'étais seule, j'étais jeune, j'ai encore le temps, comme nous on le dit ici. Aujourd'hui, nous sommes encore jeunes, vieux amonco, tout vivre. Mais j'ai grandi, j'ai donné la peine à mes parents. Je n'écoutais personne, je faisais ce qui était ma volonté. Mais je faisais comme ça, mais chaque soir j'étais connectée à écouter la parole de Dieu, à dire les alléluia, à dire les amen, je suis chrétienne. Mais je ne savais pas cette plaie-là. Le Seigneur Jésus-Christ voyait ce qui était dans le cœur de mes parents. Et il m'a dit, mets-toi, répands-toi devant moi, répands-toi devant mes parents et répands-toi devant mon église, qui est notre Adassa, notre pierre de secours. Je me suis repenti. Jusqu'à présent, je suis en train de faire ma repentance. Je veux le faire jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir pour me chercher. Parce que nous commettrons, nous péchons chaque seconde. Le temps est réellement fini. J'ai demandé pardon à mes parents. Je me suis repenti. J'appelais les gens. J'envoyais les messages partout. J'appelais les gens, même les gens qui m'ont blessé. Je les ai écrits, je les ai appelés pour leur dire pardonne-moi. Pardonnez-moi et je vous libère de mon cœur. Même si on t'a blessé, même si on t'a fait du mal, même si on a pris ce qui était le plus précieux dans ta vie, pardonne, 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 que la personne là aussi puisse être informée que toi, tu l'as pardonné, que toi, tu l'as libéré dans ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ voit tout, il voit tout. Il voit tout quand il nous a dit dans Apocalypse 3, je connais tes œuvres, il connaît tes œuvres, il connaît tes œuvres, il sait comment avant de dormir ce que tu penses, avant d'aller au lit ce que tu dises, ce que tu fais en cachette, il connaît, il connaît. Il connaît tes blessures, il connaît tes questions, il connaît toutes ces choses que tu es en train de pleurer. Il connaît, mais ce soir, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé pour te dire, le temps est fini, le Seigneur Jésus-Christ revient. Regardons là la guerre qui est dans le monde, ici à Ukraine et la Russie, ça va venir ici. Dieu a décidé de tout détruire parce que nous sommes en train d'adorer les mondes, nous sommes en train d'adorer les choses du monde.
Tu adores ta maison, tu adores les enfants, tu adores tes choses, tu adores, mais la vie, c'est limite pas là. C'est limite pas là. C'est limite pas là. Dieu va détruire ce monde. Il va détruire l'Europe en un seul jour. Il a montré ça au puissant prophète Dr David O'Or et il m'a confirmé cela le 16 février 2023 qu'il va détruire le monde et le premier pays qui va commencer c'est la France. Après la France c'est l'Angleterre. Après l'Angleterre c'est l'Allemagne. Après l'Allemagne, après tous ces pays-là qui restent. Mais le plus important, que tu sauves ton âme. Que tu sauves ton âme. On a pris beaucoup du temps. On demeurait dans les péchés. On demeurait dans les mensonges. On demeurait dans la haine. Tu verras pas Dieu. Tu verras pas Dieu. Tu verras pas Dieu. C'est la Bible qui nous dit dans Hébreux 12, 14. Il nous confirme cela. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Car le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je vais m'arrêter là. Si tu es touché, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé. Il m'a dit, va leur dire, go tell them. Si tu es touché, nous avons nos lignes, nous avons l'adresse, là où tu peux bien te préparer au retour de Messie. Là où on est en train de prêcher la vérité. Là où on est en train de prêcher le retour de Messie. Là où on n'est pas en train de prêcher sur la prospérité. Là où on n'est pas en train de prêcher sur le voyage, sur le mariage, sur les enfants. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, prêchez, préparez l'Église à mon retour, car le temps est fini. Je reviens et la guerre arrive. Mais si la guerre arrive, que tu sois morte, que tu restes vivant, que sois assuré que ton nom se retrouve au livre de vie, que ton nom se retrouve au livre de vie, dans les livres de vie. C'est ça notre éternité, c'est ça notre terminus, c'est ça notre terminus. Préparons-nous au retour de Messie. Alors si tu veux bien te préparer, connecte-toi au mireilleadassa.org ou sur YouTube, Adassa TV, ou bien sur Facebook, Adassa Prière en ligne. Et nos heures de prière, c'est à 4h30. Notre première culte, c'est à 4h30 jusqu'à 6h. Et nous avons Midi pour Jésus à 12h jusqu'à 13h30. Nous avons notre intercession à 16h jusqu'à 17h30. Et nous avons notre deuxième culte à 20h jusqu'à 21h30. Viens en ligne, connecte-toi, écoute la parole de Dieu. Là-bas, tu seras bien, tu seras préparé. Là-bas, tu auras des versets bibliques. Tu vas entendre la parole que comme tu n'as jamais entendu. Tu vas entendre des choses que tu ne connaissais pas, que tu n'as jamais entendu. Là-bas, tu vas entendre cela. Là-bas, on va bien te préparer. Là-bas, on va te faire comprendre par l'aide du Saint-Esprit ce qui bloque ta vie, ce qui ne fait que tu puisses pas t'épanouir dans les choses de Dieu. C'est pas le mariage, c'est pas les enfants, c'est pas la voiture, c'est pas la maison. Mais là-bas, on va te préparer comment tu vas marcher dans la crainte de Dieu, comment tu vas vivre dans la repentance, dans la sanctification. Connecte-toi, car le Seigneur Jésus-Christ revient. Et pour finir, je veux que tu puisses noter Apocalypse 16, chapitre 15, là où la Bible dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voie pas sa honte. » Le Seigneur Jésus-Christ revient, mais nous connaissons ni l'heure
ni jour. Il viendra comme un voleur. Quand le voleur vient, c'est pour donner la peine. Quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ça va être dur pour ceux qui ne se préparent pas. Ça va être dur pour ceux qui sont en train de voir « Ah, la vie est amoko, nako vivre nandinga kilelo. Ah, Yesu Masi azabolingo. Dieu est amour. Dieu nous aime. Tu pêches, tu es en train de faire de pécher, de demeurer dans la vie de péché. Tu dis, ah, Dieu va me pardonner. Mais ces jours-là, si tu ne te prépares pas, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Cette Europe-là que nous voyons avec des lumières, cette Europe-là que nous voyons si bien décorée avec toutes choses, ça va être détruit en une seule journée. Tout. Parce que la colère de Dieu est dans ce monde. Parce que nous n'adorons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons plus notre Dieu. Nous donnons l'amour aux choses du monde. Nous donnons l'amour à des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. Et Dieu a décidé de tout détruire. Le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu arrive. Préparons-nous. Le temps est fini. Le temps est fini. Le Jésus-Christ revient. L'homme de Galilée, l'homme fort, c'est lui qui va revenir prendre l'église. C'est lui qui va revenir te prendre si tu te prépares. C'est lui qui va revenir te prendre si tu mets cette parole de Hébreux 12, 14, de chercher la paix avec tout le monde, de te sanctifier, de se repentir, de laisser la sodomie, de laisser le mensonge, de laisser la vie de l'impudicité, de laisser la vie de critiquer les autres, de laisser la vie. Oh, il y en a plein, la liste est longue. La liste est longue, les choses qu'on mettait pour nous rendre belles, les choses qu'on mettait pour nous rendre belles pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos familles. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut que nous puissions le mettre. Mais ça, je vous donnerai ce message prochainement. Que Dieu nous bénisse tous. Que le Saint-Esprit de Dieu vous touche. Que le Saint-Esprit de Dieu met cette parole en vous, travaille en vous, afin que nous tous, nous puissions comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ veut vraiment, afin que nous puissions mettre ces choses-là en pratique pour ne pas rater le ciel. Si tu rates le ciel, c'est pour l'éternité. Si tu rates le ciel, il n'y aura plus la chance, ni la grâce, ni l'amour de Dieu qui va dire « Ah, je te fais retourner ». Non, ça sera fini. Une fois tu es morte, une fois tu es mort comme ça, dans la vie du péché, dans la vie de désobéissance envers Dieu, c'est fini pour l'éternité. Si tu meurs dans cet état-là, tu vas aller au lieu de tourment et après tu seras enchaîné à l'enfer. Et ça sera pour l'éternité. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, répands-toi, recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pas cette personne qui m'a dit, c'est pas ma famille qui m'ont dit ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix de Golgotha et ressuscité après le 3e jour. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi et moi. Il intercède quand Dieu veut agir, quand Dieu veut détruire tout de suite. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, Père, il montre ses mains. Il montre sa main quand il m'avait montré le main. Parce que quand nous péchons, nous le fait retourner encore à la croix. Et ses mains, il est en train de s'écouler. Ses mains, il est en train de... Le sang, le sang coule dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous demeurons dans les péchés.
Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. C'est qu'il a vécu à la croix de Golgotha. Même si on te met là, même si on met ta mère là, même si on met ton père là, il ne saura pas faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il ne saura pas faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. La Bible dit dans Apocalypse 5, il n'y avait personne. Il n'y avait personne au ciel. Oh, les gens pleuraient. Ils pleuraient parce qu'il n'y avait personne qui était digne de l'ouvrir le livre de vie et de rompre le sceau. Il n'y avait personne. C'est pendant que la Bible nous dit, là-bas au ciel, il n'y a que des saints. Là-bas au ciel, il n'y a que des veillards. Là-bas au ciel, il n'y a que les 4 êtres vivants qui adorent notre Dieu. Mais là-bas, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui était digne de faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il n'y avait personne. Les pasteurs sont là pour garer les gens, pour garer le peuple de Dieu. Mais Dieu m'a envoyé pour vous rappeler. Répentez-vous parce qu'il y avait un homme. Il y avait un homme qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier s'est élevé au milieu des anges. Au milieu des anges devant son Père. Pour mourir à la croix de Golgotha pour toi, pour que tu ne perds pas ta vie. Pour que tu ne perds pas ta vie. Regarde comment le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il pouvait venir tout de suite, mais il a dit, il a envoyé ses serviteurs, Papa Ovessi, Nathanaël Banza, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, pour venir nous prêcher, pour venir nous montrer, là où on était, là où nous devons être maintenant. Regarde l'amour de Dieu. Regarde l'amour de Dieu. Et vous n'écoutez toujours pas. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé en moi le 16 février 2023. Il a donné plein de messages. Mais aujourd'hui, je vais me limiter là. Il a donné ce message pour que tu sois sauvé. Il a donné ce message pour que ce jour-là, tu dis pas non, le Seigneur Jésus-Christ, je savais pas la vie que je menais, me ramener en enfer. Non, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé pour te dire, le temps est fini, le temps est fini, le temps est fini. Même si tu vois les lumières, même si tu te réveilles, tu pars au travail, tu jettes les habits, tu regardes tes enfants. Mais sache-le, le temps est fini. The time is over. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il va prendre le sang. Et le sang, c'est toi et moi si tu te répands dans la vérité. Ne regarde pas les hommes. Si moi j'ai regardé les hommes, si j'ai regardé les hommes, je ne devais pas être ici, là où je suis aujourd'hui. Mais je regarde à celui qui m'a envoyé. Je regarde à celui qui m'a dit, va, dis-leur. Va, dis à ta famille. Va, dis à l'église. Cette église, c'est toi. Cette église, c'est moi. Cette église, c'est ta famille. Cette église, c'est ma famille. Regarde l'amour de Dieu. Qui peut faire ça? Satan ne te dira pas, réponds-toi. Satan va t'encourager dans la vie du péché. Satan va t'encourager dans la vie de mensonges, de critiquer les autres, de voir les autres rien du tout. Il va t'encourager dans ça. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est amour. La Bible dit, c'est lui qui croit en Fils à la vie éternelle. Crois en Seigneur Jésus-Christ. Crois en lui, car il n'y a que lui qui peut te sauver. Crois en lui et tu verras, tu auras ce corps glorieux. Crois en lui, tu vas habiter avec lui pour l'éternité. Alors soyez bénis. Je vous revois lundi prochain. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide pour bien encore me programmer dans ça. Pour donner l'heure, pour fixer l'heure, pour passer, pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur nous fasse du bien, que cette nuit, que ça soit une nuit de réflexion, que cette nuit, regarde ce que tu faisais avant. Est-ce que ça honorait notre Dieu? Est-ce que ça honorait ton Dieu? Ce que tu fais sortir de ta bouche, est-ce que ça honorait ton Dieu?
Ce que tu pensais dans ton cœur pour ton prochain, pour ton pasteur, pour tes sœurs, tes frères, est-ce que ça honorait les autres? Des fois, nous sommes au milieu de nos amis, au milieu de nos familles, nous connaissons la vérité, mais nous, on est là, on croise les bras. On est là, on croise les bras, mais le Seigneur Jésus-Christ dit, le temps est fini. Le temps est fini. Tu te dis, ah, famille on peut ba yoka kate. Ah, atana lobi ba ko yoka te. Yo yoka kindenge nini. Ngape na yoka kindenge nini. Ngape na yoka kindenge nini. Un jour ba ko yoka. Parce que ils ont un message au Yesu Masia à l'engi peuple de Dieu et yoka pour se préparer. Les pasteurs sont là, bazo gare banananzambe, bazo bomba message oyo. Ils savent, je consultais des pasteurs, je parlais avec eux, mais le Seigneur Jésus-Christ connaît nos œuvres. Il connaît ton cœur, il connaît, mais il te dit, réponds-toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Connecte-toi. Connecte-toi. Je vais mettre, vous pouvez regarder le lien même dans mon Facebook. Connectez-vous, écoutez la parole de Dieu. Là-bas, on va vous préparer. Là-bas, on va vous montrer des choses. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Pourquoi tu n'avances pas dans les choses de Dieu? Là-bas, on va bientôt prêcher. Soyez richement bénis. Nous mettons nos mains sur la tête et nous proclamons Psaume 23, chapitre 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis tout le monde qui était connecté. Que le Seigneur se souvienne de vous. La sœur Naira, la sœur Flore, la sœur Sandra Mabidi, maman Ado Malunga, qui était encore notre sœur Esther Israël, soit bénie. Notre sœur Céline, que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien. Notre maman diaconesse Caroline Fernandez, soyez bénie. Notre bishop Solange Mola Langonda, soyez bénie. Notre pasteur Aurélie Maïtila, soyez bénie. Notre sœur Brinette, soit bénie. Yvette, Ivy, soit bénie. Qui encore? Notre bishop Pauline, soyez bénie, soyez bénie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien. Que le Saint-Esprit de Dieu vous parle. Que le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous fait connaître pour comprendre ces choses, que le temps est réellement fini. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.